Toi aussi soutiens Drapeau Vert Carton Rouge en likant les publications, en partageant la page et en adhérant à l'association. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous les amis, soyez les bienvenus dans cette première émission de la saison 5 de Drapeau Vert Carton Rouge. C'est un véritable plaisir que de vous retrouver, ça fait plus de 8 semaines maintenant qu'on avait éteint les micros, il n'y avait pas d'émission, il n'y avait rien, et la saison du CSSA elle reprend comme ça, on commence à avoir des petites fourmis dans les jambes, des petites fourmis dans les doigts, et puis de vous retrouver, ça fait un bien fou les amis. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. 5e saison de Drapeau Vert Carton Rouge, je le disais, et ça fait 5 saisons que j'ai le privilège, l'honneur et l'immense plaisir d'ouvrir ces émissions et ces saisons avec l'ami Florian qui est là aujourd'hui. Comment ça va Florian ? Salut tout le monde, ça va très bien et toi ? Il est sur une échelle de 0 à 20, il est en forme à combien ? 42. Oh la vache, 42, double plus 2, incroyable. Bon, Julien, ouais c'est pas mal, Julien est avec nous également ce soir. Comment il va Julien ? Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'était long quand même, on s'est pas vu depuis les barrages je crois. Comment s'est passé ton été mon cher Julien ? Eh ben écoute, je suis revenu de vacances avant-hier, exprès pour être prêt pour l'émission. Non, c'est vrai ? Et t'as révisé et tout, t'es prêt, t'es chaud là ? Ouais, là je suis chaud, c'est la faute d'Élise Bussaglia, pardon, je suis encore bloqué sur la saison dernière. Mais ouais, non, chaud, ça va être intéressant. Non, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis lui, il est passé à autre chose parce que il a suivi toute la préparation du CSSA, il a déjà écrit un nombre incalculable d'articles pour nous renseigner, notamment dans l'Ardennais, que je ne me trompe pas. Robin est avec nous ce soir en direct. Comment ça va Robin ? Salut tout le monde, ça va super. Ouais, j'écris pour l'Ardennais et des fois je me demande si j'écris pas pour Foot National aussi parce que bon voilà. Ouais, on vous expliquera un petit peu. On y reviendra, je te propose, parce que c'est vrai qu'un petit tacle viril mais correct s'impose dans l'émission. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord parce que ça commence à être un peu lourd. Allez, justement, on se dit les choses, c'est la saison 5 de DVCR les amis, on se dit les choses tranquillement, mais on se dit les choses. Soyez les bienvenus, vous êtes déjà plus d'une centaine à nous avoir rejoints sur l'ensemble des réseaux sociaux. Les amis, Drapeau Vert Carton Rouge 5.1 intitulé Kalidou saison 3. Et bah oui, Kalidou Koulibaly va attaquer sa 3e saison, non pas sur le terrain avec le CSSA, mais en coulisses pour œuvrer en compagnie de François Mandra, Teddy Pellerin, Olivier Perrin, Romain Philippotto, Destienne Danga et tout le board et les dirigeants sedanais. C'est une année charnière pour le CSSA, vous le savez, évidemment, qui a échoué à sa tentative d'accession en N2 l'année dernière. Il s'est passé plein de choses pendant l'été, mercato, nouveau coach, nouvelles informations concernant la tactique de jeu, etc. On va parler de tout ça. Avant ça, j'aurai quelques infos à vous donner dans les petites infos de Thibaut, bien évidemment. On écoutera la première minute du district de la saison avec l'ami Benoît qui n'a pas oublié, ne m'a pas oublié, je l'embrasse et je le remercie. On parlera ensuite de la prépa du CSSA et puis on en viendra au briefing, le briefing de dimanche, puisque ça ne vous a pas échappé, la première journée de R1 au Miris, elle a lieu ce dimanche à 16h. Le CSSA se déplacera à Marnaval. On recevra à ce sujet Antoine Briard, l'entraîneur du Sporting Club Marnaval, comme à l'accoutumée dans DVCR. Sur toutes les premières parties de saison, eh bien, on reçoit les entraîneurs des équipes adverses qui nous expliquent un petit peu comment ils sont au sein de leur équipe, quel est le club qu'on va rencontrer, etc. Ça permet souvent de faire de très très belles rencontres. Auparavant, Marnaval vous sera détaillé par une nouvelle rubrique qui s'appelle l'œil de Nico. C'est Nico qui nous proposera maintenant dorénavant toutes les semaines, maintenant c'est pareil, toutes les semaines
semaine de déchiffrer comme ça un petit peu l'adversaire, de vous donner le contexte pour pouvoir mieux appréhender les adversaires du CSSA. Et puis on terminera ce drapeau vert carton rouge par le traditionnel Dudul Quiz, questionnaire de culture générale sur le CSSA. Florian, on ne déroge pas à la règle, le WhatsApp de DVCR est ouvert. Bien sûr qu'il est ouvert, mon cher Thibaut. Pas comme il ton n'a micro. Pas fermé. Si, là il était Alors, ouvert. Ah bah tu te fous de moi, je croyais que tu m'avais fait Je bugger. sais pas, t'as mis 8 minutes à répondre. Oui, pardon, excuse-moi, parce que tu vois, j'étais en train de reconnecter, de reparamétrer tout ce qui allait bien. Le DVCR, le WhatsApp DVCR, je vais y arriver, décidément, c'est pas facile. Hein. La reprise, elle est dure, mon cher Thibaut. Non, le WhatsApp DVCR, il est ouvert. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos réactions, vos ressentis, tout ce que vous voulez sur ce qu'on dit pendant l'émission. Un seul numéro, 06 76 14 55 57. Je le répète, 06 76 14 55 57. Oh tiens, ça fait plaisir, il y a des noms qu'on recroise sur le live en direct, Florian, qui font plaisir. Il y a Noan qui est là, il y a Quentin, il y a Stéphou, Monsieur Mathéo est également là, le Armand du Luxembourg est là aussi, Nico nous écoute, Arthur également fidèle auditeur. On saluera également Monsieur Patrick Dehouette, on a grand plaisir à croiser autour des terrains, et puis l'ami Tony aussi qui est là. Voilà les amis pour le programme, tout est dit pour ce drapeau vert carton rouge 5.1. On y va, c'est parti pour les petites infos de Thibaut. Et pour commencer cette saison, les amis, je voudrais, si vous le voulez bien, avoir une tendre pensée pour Julien et Jacqueline Degente, qui ont eu la douleur de perdre leur papa et mari. Alors, si vous êtes si vous fréquentez assidûment les tribunes du stade Louis Dugoguez, vous avez certainement croisé Joël Degente, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours maintenant, fervent supporter du CSSA depuis plus de 70 ans. Moi, personnellement, j'avais grand plaisir à croiser Joël. Je suis désolé, je suis un peu pris par l'émotion, mais bon voilà, c'était les obsèques ce matin et c'était très très poignant. Pour l'anecdote, j'avais jamais vu autant d'écharpes de foot dans une église. C'est vous dire à quel point Joël aimait le CSSA. J'adresse mes plus tendres pensées à Julien et à Jacqueline. On en a fait la promo hier sur les réseaux Drapeau Vert, Carton Rouge. C'est la petite surprise de ce début de semaine. Sur l'application DVCR, vous avez vu naître un concours de pronostics. Et oui, on l'avait fait pour la Coupe du Monde, tranquillement, entre nous. Vous aviez été une 120 ou 130 à participer durant toute la Coupe du Monde sur le concours des pronos. Et bien là, on le refait, mais on le refait façon R1. Vous allez pouvoir créer des ligues, il va y avoir un classement général. On vous prépare également des cadeaux à gagner à la mi-saison et à la fin de la saison avec des futurs partenaires. On vous en parlera un petit peu plus tard et on les mettra en valeur, croyez-nous. Il est temps de s'inscrire. J'ai fait un check il y a 1 heure. Vous étiez plus de 180 personnes à vous être inscrits pour le concours de pronos. Ça se passe sur l'application Drapeau Vert Carton Rouge qui est disponible sur App Store et Android. Les adhésions Drapeau Vert Carton Rouge, la campagne 2026-2027 est ouverte, ça ne vous a peut-être pas échappé. Je voulais remercier les 113 personnes qui nous ont déjà rejoints. L'année dernière, on était 486 au 31 décembre 2025. Alors l'idée, c'est pourquoi pas de battre le record, mais en tout cas, je voulais surtout adresser un grand merci aux 113 personnes qui viennent d'adhérer et qui ont adhéré depuis le 31 mai, il me semble. Merci beaucoup. La campagne d'adhésion, elle dure jusqu'au 31 décembre 2026. Vous mettez 12 €, 30 €, 50 €, 80 € si vous le voulez et si vous le pouvez. Je rappelle que Drapeau Vert Carton Rouge restera gratuit, mais que voilà, pour développer, pour acheter du matériel, l'entretenir, etc., ça a forcément un coût et c'est toujours une grande fierté pour toute l'équipe des VCR de dire que voilà, on a des adhérents qui sont formidables, des partenaires qui sont formidables et qui nous permettent de faire vivre ce rêve éveillé, cette aventure Drapeau Vert Carton Rouge auprès de tous ceux qui nous posent des questions. Voilà, pour la campagne d'adhésion, vous allez sur Hello Asso, vous mettez ce que vous voulez, il y a les petits goodies qui vont bien, n'hésitez pas.
Alors on va parler du CSSA, de la R1 de l'équipe première, mais je voulais vous donner quelques résultats également des autres équipes du CSSA et notamment l'équipe réserve, la R2 qui poursuit sa préparation. Elle a fait 4-4 à Murigny, un gros match avec pas mal de buts visiblement. Il me semble que c'était samedi dernier ou mercredi, je ne sais plus. Et puis les U15 également qui se sont inclinés face à un club luxembourgeois, Ettelbruck, score 5-4. On souhaite une bonne prépa à l'ensemble des équipes jeunes du CSSA. Je me suis fait une promesse, Florian, je ne sais pas si tu vas la tenir avec moi, mais cette année, je vais essayer d'aller voir au moins une fois les équipes jeunes par semestre pour les encourager et faire leur connaissance. Ah, ça peut être cool. Je veux bien t'accompagner, ça peut être très sympa. Tu vois, je me dis, on donne les résultats, etc. Mais même des U13, même des U11, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce que c'est aussi et voir un peu. Bon deal, Florian ? Deal, c'est parti. Deal. Ok, voilà pour les petites infos que j'avais à vous donner, les amis. On se retrouve traditionnellement, vous le savez si vous êtes fidèle auditeur de Drapeau Vert Carton Rouge, après la Minute du District de l'ami Benoît. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle saison. Allez les gars, c'est fini la Coupe du Monde, c'est fini la trêve, place au vrai et au beau football. Et quand on parle de beau football, on pense à la reine des compétitions nationales, j'ai nommé la Coupe de France, dont le premier tour est associé à la reprise des compétitions pour les clubs amateurs. C'est toujours l'occasion de se tester contre un adversaire plus ou moins costaud, avec un effectif plus ou moins au complet en raison des vacances estivales. Voici en vrac quelques résultats de ce premier tour. Duel équilibré entre Vivarois et Douzy qui finira au tir au but avec la victoire de Vivier. Le duel de D1 entre Liersigny et Nouvion a débouché sur une belle rencontre accrochée qui verra la victoire de Nouvion 3-2. L'ogre Busancy de notre cher Mathéo a battu l'Entente de Lavaux 2-1 et le FC Saint-Marcel de votre serviteur n'a pas pu éviter la défaite 3-0 contre Tagnon. Un seul match a été reporté et je laisse le soin à notre ami Robin de vous expliquer un peu la situation à laquelle il a pu assister ce week-end. Reprise du championnat, autant pour la Ligue que pour les équipes de district. Bonne émission à tous. Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Un grand merci Benoît pour cette première minute du district, l'ogre de Busancy. Robin, tu voulais revenir sur Benoît te tend une perche. Là, il y a un match qui a été annulé pour des raisons un peu particulières apparemment. Oui, effectivement, il a raison. En fait, c'est le match entre Fumé et l'AMC, l'Académie des municipaux et cheminots de Charleville. Il devait se jouer hier comme tous les autres à 16h, sauf que finalement, l'arbitre a décidé de ne pas le faire jouer. En fait, il a pris ses responsabilités. Il a dit, enfin, à cause des fumées qui s'échappaient de l'incendie à Montermé, il a décidé de ne pas faire jouer ce match. D'accord. Mais du coup, à la place, les deux équipes qui avaient fait l'effort d'être au complet pour ce match-là, 16 août, elles ont décidé de jouer un match amical et ça a donné lieu du coup à un match complètement décontracté et il y a eu des super buts, il y a eu des buts magnifiques, mais ça a fini sur 4 partout. Mais bon voilà, il y avait pas du tout d'enjeu et ça a été folklorique.
une des anecdotes de ce match, c'est que l'arbitre de touche qui a officié en deuxième mi-temps, c'est un des Anglais qui résidait au camping juste à côté du stade et qui était, on le donne un mille, complètement bourré, voilà. Incroyable, ça a dû être quelque chose. Bon, du coup, c'est un match qui sera à rejouer. Ouais, du coup, il va être remis probablement le week-end prochain. Bon, j'ai pas vraiment la date officielle, mais Hmm. je pense que ça sera le week-end prochain. Mais bon, voilà, en tout cas, l'arbitre a pris ses responsabilités. Décision de l'arbitre, pour certains, elle est discutable. Bon, voilà, il a juste pris ses responsabilités. Il a décidé de ne pas faire jouer le match. Ok, bon bah c'est tout, on suivra l'affaire dans la minute du district, je pense. Merci Robin. Les amis, après ce petit tour d'horizon de la Coupe de France, les petites infos que j'avais à vous donner, bah c'est l'heure de rentrer dans le dur, c'est l'heure de rentrer dans la prépa du CSSA. Copain Vincent de la Bien Vert et Rouge Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Une préparation extrêmement riche en matchs amicaux, en entraînement, beaucoup de sueur, d'implication et pas mal d'enseignements également. C'est en somme le bilan qu'on peut tirer déjà de cette préparation pour la saison 2026-2027 du club sportif Sedan-Ardennes qui évoluera dans le groupe de R1 Omiris cette année après un revers inaugural 4-0 aux dépens d'une équipe de Charleroi qui était bien plus prête à jouer ce match que n'était le CSSA. Les Sedanais ont signé quelques belles performances, notamment contre l'OCPAM ce week-end, de partout, contre Virton, un partout également, avec des victoires notables, notamment contre Mex devant Virton, 8-0. Bon, voilà pour le décor, pas mal de recrues également, on y reviendra après. Moi, messieurs, et je vais vous poser la question aussi, vous le savez, hein, sur le live, avant de vous passer un petit peu l'avis de Romain Philippotto à notre micro, au micro de Mathéo. Comment vous avez vécu cette préparation ? Alors, Julien, j'imagine que tu n'as pas dû voir beaucoup de matchs, mais on peut aussi parler de préparation au sens large, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au CSSA depuis quelques semaines, changement de maillot, voilà, il y a eu quelques petites choses aussi au niveau des réseaux sociaux, enfin voilà, la charte graphique a changé, il y a pas mal de choses comme ça, le club, on sent que le club se met en ordre de bataille pour partir sur sa saison. À votre échelle et avec ce que vous avez pu voir en direct et sur les réseaux sociaux, comment vous voyez cette préparation et quels enseignements vous en tirez ? Robin, je pense que tu es celui qui a vu le plus de matchs. J'ai bien envie de te laisser de te laisser commencer, cher ami. Ouais, c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns cet été. Quels enseignements on peut en tirer, c'est que j'ai eu l'impression, alors je ne suis pas dans les secrets du coach, mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure, un semblant d'équipe type s'est dégagé. Et puis après, bon, il y a déjà des recrues qui à mon sens, se sont dégagées, ont tiré leur épingle du jeu, je dirais. Par leurs prestations. Je pense déjà notamment à Julien Masson au milieu de terrain qui a fait une prépa vraiment très très intéressante et qui, en tout cas de ce qu'on a vu, pour moi sera un des gros éléments forts de l'équipe cette saison. Après, il reste, je pense, encore des chantiers, enfin des petites choses sur lesquelles l'effectif doit se roder, hein. Je pense notamment en défense, mais en tout cas, le match contre l'OCPAM samedi là, il a bien montré que l'équipe elle était montée en puissance parce que qu'on fasse une équipe de National 2 qui certes n'est pas encore totalement prête, elle a montré vraiment un très joli visage. Oui, parce que les Sedanais se sont fait bouger quand même, hein, par l'OCPAM. J'ai trouvé Oui, ils avaient su répondre au fur et à mesure. ça a été dans les deux sens quand même, quoi. Mhm. Oui, ils auront. Je trouve qu'ils se sont fait bouger au départ, mais ils ont su répondre. Et finalement, le score de 2-2 est pas illogique, comme d'ailleurs face à Virton, contre qui ils avaient ouvert le score. Ça fait quand même quelques belles perfs, Robin, contre des adversaires qui étaient prétendus et supposément plus forts. Ouais, c'est clair. Déjà, le premier match contre Charleroi, on a déjà pu, bon, ça c'est la magie des réseaux sociaux, mais déjà quelques grincheux qui disaient, oh, 4-0, ça commence mal, etc. Mais bon, voilà, on avait bien pu voir à ce match-là que les états de forme étaient bien disparates entre Charleroi et Sedan.
Ouais, ça s'annonce plutôt pas mal et il y a eu des oppositions très intéressantes, ouais. Julien, comment t'as suivi cette prépa, toi, ce début de saison sedanais? Alors, j'ai suivi à la plage cette prépa, donc c'était assez agréable d'avoir le bruit de la mer et les pieds dans le sable. Ouais. Mais non, en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression d'avoir un vrai groupe, d'avoir une bande de potes qui jouent les uns pour les autres. Et en tout cas, sur les réseaux sociaux, je ressens ça aussi à travers les vidéos, à travers les entraînements qu'on peut voir, les petites capsules et tout. On a vraiment l'impression que, au-delà des qualités de chacun, c'est un groupe qui a été construit pour les affinités, pour avoir vraiment quelque chose de cohérent. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que ça me semble très prometteur en tout cas. Je vous pose la question sur le Facebook, les amis, si la pré-saison pour vous est-elle réussie à tous les niveaux? Vous répondez oui, oui ou non en fonction de ce que vous en pensez. Florian, peut-être un peu plus sur le côté réseau, le côté communication, etc. du club. Comment t'as vécu cette pré-saison, toi? Je trouve que il y a une vraie belle communication qui est en train de se mettre en place. J'ai notamment apprécié, Julien en a parlé, des petites capsules, les présentations de chacun, les petites blagues. Voilà, je repense notamment à la vidéo VMA où Adem Zegdan avait gagné, les petites photos des entraînements, des matchs. Voilà, on a vraiment l'impression de pouvoir suivre un peu les insights comme ça, et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. J'ai beaucoup apprécié moi cette intersaison sur les réseaux du CSSA, et j'espère que ça va pouvoir continuer encore un petit peu plus avec les premiers matchs qui vont arriver, puis même sur la saison complète. Il nous a fait rire, Adem Zegdan, on l'a croisé il y a 2 semaines, je crois. C'était à Nouvion. T'étais avec moi ou pas? Non, t'étais pas avec moi. Non, j'étais pas là, on moi. le croise avec Tony, je crois, et puis Mathéo. Il passe devant nous, il a une petite pointe, il jouait pas, et puis on lui dit félicitations pour ton VMA et tout. J'ai dit mais t'as fait combien? Oh, je sais pas. Même pas ça l'intéresse, tu sais. Et puis alors chill, hein. Je sais pas si vous êtes déjà croisé Adem Zegdan, vous voyez qu'il est aussi énervé à récupérer le ballon qu'il est chill sur le côté du terrain, c'est vous dire s'il est chill. Mais alors ouais, je sais pas, peu importe, mais visiblement il a le coffre, hein. Et il nous a dit ah oui, mais cette année il y avait pas Telio pour me concurrencer. L'année dernière j'avais eu vraiment beaucoup de mal. Alors je sais pas cette année s'il s'est baladé ou pas, mais c'était rigolo d'entendre ça. Le sondage, les amis, est en route sur Facebook. Pour vous, messieurs, quel est le match que vous ressortiriez de cette préparation? Quel est celui qui, pour vous, traduit le plus de choses ou qui veut dire le plus de choses? Ça peut bien aussi être celui de Charleroi, comme disait Robin tout à l'heure, pour bien traduire que les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux et qu'il ne faut pas s'enflammer. Ou alors celui de l'OCPAM samedi dernier avec des équipes plus ou moins prêtes et puis un 11 qui commence à se dessiner. Julien, tu retiendrais quel match amical, toi en particulier? C'est quand même le dernier match, hein, celui de l'OCPAM de samedi dernier, puisque c'est, comme tu le disais, c'est celui qui devrait se rapprocher de l'équipe type. C'est contre une équipe qui est d'un niveau supérieur au nôtre, puisqu'ils sont dans la catégorie, dans le championnat du dessus. Et on arrive à faire 2-2. Pour rappel, l'an dernier, en Coupe de France, on avait perdu 3-0 contre eux. Donc, ça montre peut-être un progrès. Alors, ça reste des matchs amicaux, c'est pas de la compétition, mais ça montre peut-être qu'il y a déjà un progrès par rapport à la saison dernière. Donc, je retiendrai celui-ci. Robin, tu retiendrais quel match, toi? Étant donné que je n'ai pas vu celui contre Virton, je vais retenir aussi celui contre Locpam. Pour les mêmes raisons qu'a donné Julien tout à l'heure. Florian, la même chose, Locpam aussi? Franchement, ouais, Locpam aussi, non seulement parce que c'est le dernier, donc forcément c'est celui qui, sur le papier, doit être le plus abouti, et c'est d'ailleurs le cas. Je trouve que c'est vraiment celui qui a été le plus intéressant à suivre. Et puis à côté de ça, j'ai vraiment senti de très très belles phases, de très très, très belles choses. On a vu de belles phases de jeu, et je sais pas, ouais, j'ai senti vraiment une sorte de cohésion assez particulière qui devrait normalement augurer de bonnes choses pour le début de la saison. Et en parlant d'augurer de bonnes choses, il y a Johan sur le live qui nous demande si on a vu le maillot domicile. On lui dit, Florian, ou pas? On peut lui dire. Oui, on l'a vu. Et il est très beau. Si vous avez aimé l'extérieur, vous aimerez le domicile aussi. Du coup, je sais plus. Ah oui, moi j'ai un petit coup de gueule, messieurs, à passer. Ouais, vous allez me dire, il râle tout le temps, il gueule tout le temps. J'ai beaucoup de mal avec le fait que les matchs du CSSA en préparation, notamment dans des terrains annexes, soient payants.
Alors je vais dire les choses comme je le pense et sans pour autant penser à mal, hein, mais je pense entre nous que ce n'est pas aux supporters sedanais de payer un quelconque entretien du terrain ou quoi que ce soit. On paye déjà systématiquement pour aller voir les matchs en R1 toute la saison. Je suis pas hyper à l'aise avec le fait qu'on doit, ne serait-ce que 3 € ou 5 €, hein, comme ici. Je trouve que c'est pas aux supporters sedanais, encore une fois, de porter le côté on va entretenir les terrains pour que le CSSA puisse jouer dessus. Je pense qu'il y a un danger, c'est que Cheveuge, qui a accueilli le premier match face à Mex devant Virton, s'est engouffré dans la brèche en faisant payer l'entrée. Et puis derrière, on a eu entrée payante à Locpam, on a eu entrée payante à Nouvion-sur-Meuse. Et je note aussi que les clubs qui ont eu la classe et peut-être même la présence d'esprit de ne pas faire payer sont des clubs étrangers, parce qu'au Luxembourg et en Belgique, on n'a pas payé pour voir le CSSA, et pour autant on a passé et on a vu les mêmes matchs. Je sais pas si vous partagez mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, vous pouvez le dire sur le live, vous pouvez m'interrompre, hein, Julien, Robin et Florian, mais je suis assez déçu. Ce sont des matchs de préparation. Bien souvent, on voit une équipe en première mi-temps, une équipe en deuxième. Je pense qu'on n'est pas à 3 € près sur l'entrée, d'autant qu'on pourrait se rattraper sur la buvette derrière. Moi, je l'expliquais au club de Nouvion-sur-Meuse en disant on vient nous toute l'année sur les routes, etc., filmer le CSSA, et quand on veut voir un match amical et se balader entre potes, il faut encore mettre 3 €. Alors, je suis pas à 3 € près, mais quand tu fais les 7 matchs ou les 8 matchs de préparation, t'en es vite à 25-30 balles. Et je trouve que c'est pas sympa. Donc j'espère que l'année prochaine il y aura d'autres solutions de trouver. Il y aura peut-être il faut se dire que les gens viendront de toute façon et qu'on peut se rattraper sur la buvette, peut-être en mettant 50 centimes de plus sur la bière. Mais en tout cas, faire payer l'entrée et prendre le supporter sedanais qui veut s'intéresser à son équipe et venir avec des potes directement comme ça avant de le faire entrer pour voir un match amical. Je suis pas hyper fan. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Il y en a un qui veut me mettre un taquet ou vous suivez à peu près? Non, mais malheureusement, ça a toujours été le cas, hein. Moi, je me souviens d'un match amical à Montvilliers où le club avait lui-même fait payer 2 € l'entrée. C'était il y a 10 ans. Ouais, c'est bien ça. Non, c'est pas une nouveauté, malheureusement. Sedan attire du monde, donc les clubs en profitent. C'est triste. On l'a déjà vu après en championnat, quand les clubs augmentent de 2 ou 3 € le prix des places, juste parce que c'est Sedan. Bon, c'est dommage, mais malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Ouais, j'espère que l'année prochaine ce sera pas le cas, honnêtement, et que c'est pas parce que l'un l'a fait que les autres peuvent le faire derrière. Vous voyez, il y a une espèce de porte ouverte, et j'espère que ce sera pas régulier. Et encore une fois, je dis juste que c'est pas aux supporters sedanais de payer la prépa du CSSA et de payer comme ça pour que les matchs puissent se dérouler sur des terrains qui étaient très bons, hein. Mais bon, voilà, hormis quand il y a de la sécurité à mettre en place, etc., je peux comprendre que ça ait un coût différent. Là, de toute façon, le terrain, il est entretenu. Je veux dire, les équipes, elles s'apprêtent à jouer sur leur terrain pendant la saison. Donc, venir nous dire il faut entretenir le terrain parce que le CSSA vient jouer dessus, c'est un faux problème. Messieurs, on va parler mercato parce que il s'est passé pas mal de choses au CSSA. Alors il y a eu des départs, notamment Florentin Bolli, Elio Zanier, Rodolphe Mabunda qui ont quitté le club pêle-mêle, hein, je vous les donne. Il y a eu aussi des arrivées. Il a fallu 45 secondes pour que l'ami Robin parle de Julien Masson, mais on peut ajouter aussi Calvin Lumumbo Kalala, Khalifa Silla également consigné, Idrissa Gueye dont on a découvert le talent sur penalty samedi dernier. Il a mis un penalty de main de maître. Idrissa Mané, pardon. J'ai dit quoi? Gueye. T'as dit Idrissa Gueye. Ah ouais, mais non, parce que Idrissa Gueye, c'est l'année prochaine si on m'entend N2. J'adore Idrissa Gueye d'ailleurs. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de recrues. Est-ce que pour vous, les postes semblent doubler? Est-ce que pour vous, il reste des petites choses à apporter au niveau de l'effectif, ou alors, là, pour le coup, on a déjà une colonne vertébrale, et en plus, on a ajouté des joueurs de talent. Alors, let's go, hein, on peut ajouter Tom du titre également. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Est-ce que vous attendez encore peut-être une ou deux arrivées? Olivier Perrin parlait d'opportunités de marché, peut-être un joueur ou deux qui arriverait comme ça, si jamais l'occasion se présentait. Mais clairement, on va pas se presser pour recruter. Est-ce que vous êtes plutôt en accord avec ça ou pas? Florian, est-ce que ce que tu as vu samedi te semble cohérent par rapport à l'effectif, etc.?
Ouais, ça me semble cohérent dans la mesure où l'objectif de Romain Philippotto et de son staff avait été annoncé, c'est d'essayer de doubler chaque poste. Peut-être un léger doute sur les couloirs, moi de mon côté, que ce soit défensivement ou offensivement. On sait qu'on a Hervé Moukam, Joris Renon qui peuvent jouer sur les côtés. Il y a il y a eu j'ai oublié son nom, Mané, qui peut peut-être aussi jouer sur un côté. On l'a vu plutôt jouer en centrale. Bon, il y a Axel Villiers aussi qui peut dépanner. Il a été dans le groupe de la première, mais c'est surtout aussi peut-être offensivement où je me demande si on a Yenien Bakoto, Tom Dutit, Daouda Gueye, qui jouent plutôt eux en pointe. Julien Masson, lui, semble plus être un joueur axial aussi. À voir comment Romain Philippotto va orchestrer son effectif et ses formations tactiques. Mais ouais, peut-être sur l'aspect des ailes où j'ai peut-être un peu plus de doute, encore que on connaît pas l'ensemble des possibilités et de la profondeur de l'effectif Oui, encore. si ça vient, ça viendra certainement sur les ailes. Robin, tu vois des joueurs à ajouter, des postes clés à renforcer, ou alors le boulot, comment tu juges le boulot global de recrutement et de constitution de l'effectif? Bah, dans la mesure où samedi, pour le dernier match de préparation, il y avait deux équipes complètes, enfin deux équipes de Ouais, 12 c'est vrai. joueurs qui se sont présentés au Petit Bois. Je pense que franchement, tous les postes sont doublés. Donc moi, je vois pas le besoin véritable là actuellement de rajouter des éléments. Après, en fonction des blessures, de l'évolution des formes, etc., de tout ce qui peut se passer dans une saison, peut-être se garder une cartouche ou deux pour cet hiver, pardon. Mais là, hein, l'état actuel des choses, je pense que quand tu vois que dans l'équipe qui a joué samedi matin, il y a des Romain de Marbehan, il y a des Paco Bornier, il y a des Calvin Lumbombo, enfin bon, je pense que voilà quoi, il y a de quoi faire. Ouais, ouais. Là, dans les ailiers, je parlais d'ailiers actuellement. Si je dis pas de bêtises, on a Colin Villa et Calvin Lumbombo Kalala. Mhm. On a aussi Yenien Bakoto qui joue plutôt sur le côté gauche. Ouais. Euh, En dehors de ça, je vois pas d'autres ailiers. Par exemple, un ailier droit, je vois pas d'autres ailiers droits de métier. On sait qu'Yanis Kenchoul de temps en temps dépanne sur un côté aussi. Mais C'est ce que j'allais dire. Ouais. y a pas, on n'a pas quatre ailiers de métier, je crois, sauf erreur de ma part, hein, mais on n'a pas quatre ailiers pour doubler chaque côté, quoi. Mhm. Bon, Bah, Herven l'a fait aussi oui. l'année dernière. Au début, il était coté, Oui, il était avant de passer latéral. tout à fait, tout à fait. Mais du coup, ça veut dire que genre, tiens un derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Bah, là, tu déshabilles Paul pour habiller Pierre. Enfin, à surveiller, messieurs, aussi Mmh. le cas de Tom Noël, hein, qui a rejoint l'OCPAM à l'intersaison, qui est en train de faire une super prépa. Et je voyais Quentin sur le live qui disait on n'a pas un latéral droit, ne serait pas du luxe. On en a un, voire deux à gauche, mais à droite, c'est compliqué. Enfin, je ne comprends toujours pas comment Tom Noël a fait pour passer la saison l'année dernière en R3. Et faire le grand saut en N2 avec un Guillaume Richard qui visiblement lui fait confiance depuis pas mal de temps. Robin, tu as vu plus de matchs de l'OCPAM que moi en préparation, mais je suis allé les voir deux fois, dont samedi, il a fait deux fois les 90 minutes. Je lui souhaite de faire une super saison, mais c'est quand même à se demander si on n'a pas laissé échapper quelqu'un qui aurait pu nous rendre service depuis l'année dernière. bah ouais. J'en ai parlé Ouais, avec lui en sortant et effectivement, il était super content de pouvoir compter sur la confiance du coach Richard et gros changement de poste aussi, hein, parce que il était plutôt arrière droit avec Sedan et là il se retrouve buteur, quoi. Tiens, Et toi- oui, petite oui. précision aussi, il y a Fat Sagir Ouais, Fat que j'ai oublié, mais qui est blessé, je crois, hein, très légèrement, mais qui pour l'instant n'est pas revenu dans les effectifs. Ok, tiens, je vous propose, messieurs, d'écouter le bilan du coach, parce que l'année dernière, on commençait par la coach, là, on peut commencer par finir par par le coach, pardon, il va falloir que je lui fasse. Romain Philippotto était à notre micro et au micro de Mathéo lors de l'avant-match d'Ocpam CSSA samedi dernier. Plutôt un bon bilan. On est monté crescendo. Je sens un collectif qui est en train d'être huilé. Le groupe, franchement, correspond à mes attentes et je trouve qu'il répond bien, par bienveillance entre eux.
Voilà, je trouve qu'il y a une éthique de travail qui est bonne à l'entraînement et ça se voit sur les matchs amicaux. Donc là, c'est notre dernier match amical, donc on a envie de vraiment faire une bonne prestation. Mais globalement, on a eu très peu de pépins physiques et les résultats et la confiance est là, donc on espère finaliser correctement aujourd'hui. On a connu le Romain Philippotto, joueur professionnel, hein, plus de 500 matchs en professionnel, Ligue 1, Ligue 2. Mais on ne connaît pas encore le Romain Philippotto entraîneur. C'est quoi le style Romain Philippotto ? Le style Romain Philippotto, je veux une équipe valeureuse qui lâche rien. Je pense que ça va avec les valeurs du club et de la ville. Après, c'est imposer surtout notre jeu à nos adversaires. Je me focalise beaucoup sur ça. Imposer notre jeu sans ballon et avec ballon. Et puis voilà, essayer d'être un rouleau compresseur et imposer des choses à l'adversaire. Donc voilà, c'est ça l'idée. On essaye d'ancrer des principes. Pour l'instant, les choses se mettent bien en place. Donc j'espère qu'on a hâte d'être à Marnaval et de commencer la saison. Voilà pour la réaction de Romain Philippotto. Messieurs, je voulais finir par ce que moi, personnellement, j'estime être la recrue phare de ce mercato, tant il fait bonne impression depuis son arrivée sur tous les plans. Romain Philippotto, d'ailleurs je vous pose la question sur le live les amis, est-ce que Romain Philippotto vous séduit-il déjà, ou alors est-ce que vous jugez que c'est, enfin oui, non, ou alors est-ce que vous jugez que c'est encore trop tôt pour le savoir? Avant de vous laisser parler, notamment Robin, Florian, je sais que vous avez pu le croiser quelques fois. Moi, il me fait une super impression. Alors, oui, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît le foot, bien évidemment, 500 matchs en pro, etc. Mais ce que j'aime, c'est que Romain Philippotto correspond à notre division. C'est-à-dire qu'il a ce côté aussi coach régional, quoi. Il y a il parle, il dit les choses, il est franc envers les joueurs, il n'hésite pas non plus à être proche d'eux, il fait le job avec les supporters, il dit bonjour à tout le monde, il parle, il a toujours un petit mot pour les gens, etc. Pour le moment, pour moi, en tout cas, j'étais pas méfiant au départ, parce qu'évidemment, on n'est pas comme ça dans les Ardennes, mais on attend de voir un petit peu, et force est de constater que depuis 5 semaines maintenant, depuis son arrivée, c'est un sans faute, il est toujours disponible, toujours à vivre de quelque chose, il communique énormément, toujours en dynamique. Pour moi, c'est un sans faute. Robin, t'as pu le croiser, Romain Philippotto, avoir des entretiens avec lui. Comment tu le vois? Est-ce que pour toi aussi, c'est la recrue de l'été pour Sedan? Bah oui, oui, oui. En tout cas, ce qui moi m'a marqué, c'est que vraiment, tu vois, il vit les choses à 100%. Ouais. Quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est animé, que voilà, dès que tu lui parles de foot, voilà, c'est quelque chose qu'il connaît, bien sûr, évidemment, il a une expertise d'ancien joueur professionnel, voilà, qui est plus à démontrer, mais quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est animé, que ça vit, quoi. Tu vois l'œil qui frétille un peu à chaque fois. Moi, je me souviens, c'est une scène qui m'avait marqué. Je l'avais interviewé à Cheveuge le jour du premier match contre Charleroi. Et avec Matteo, quand on l'interroge sur le premier match de championnat, de suite le sourire, l'œil un peu rieur, tu vois, il se passe Mhm. quelque chose quoi dans le regard. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a plu avec lui, c'est qu'il se passe toujours quelque chose dans son discours et dans son body language comme on dit. Ah ouais, alors ça, du body language, il en a. J'ai dit à Florian la première fois que je l'ai vu, je crois que je t'ai envoyé un message, Florian, en te disant il faut qu'on arrive à lui mettre un micro, une caméra isolée cette saison, parce que ça pourrait être le Philippotto show pendant le match. Il vit ses matchs, hein, Romain. Il faut parce que si tu veux pouvoir aussi compter sur la confiance et le soutien de tes joueurs, il faut aussi qu'ils voient que tu es impliqué. Et je pense que il est pas du tout avare sur l'énergie qu'il peut mettre au bord du terrain. Donc, ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va pouvoir donner cette saison aussi. Bon, en tout cas, Et si je peux me permettre, ça vas-y, me Robin. fait très plaisir d'avoir un accent du Sud. N2+, N2+. Non, mais ce qui fait plaisir, c'est que lui, il vit les choses et c'est très naturel, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement autre chose par rapport au coaching qu'elle avait pu avoir Elise Bussaglia, sans pour autant dire que c'était bien ou moins bien. On l'a répété assez l'année dernière. Je pense que on ne peut pas forcer les gens à ne pas être ce qui devrait être. Par contre, ouais, là, pour le coup, je pense qu'on a quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui est légitime, qui n'a pas hésité à enfiler le short et les chaussettes à Virton. Alors, ça reste une anecdote, mais
mais c'est quand même quelque chose, quoi. Quand il arrive à Virton, il dit à Tony, oh là là, moi mon rêve ça a toujours été d'enfiler le maillot du CSSA et tout, et bon, il dit si un jour j'ai l'occasion, je range, quoi. Je rentre, enfin direct, quoi. Et alors à la 87e minute de Virton, il dit à Tom du titre, ça va Tom? Et je vous promets, Tom du titre, il a à peine le temps de dire, je suis un peu court, coach. Mais il reste 3 minutes, quoi. Enfin, tu vois, il peut lui dire, écoute, vas-y, c'est bon, fais l'essuie-glace au pressing, derrière. Non, il plonge dans la guitoune, il attrape un short, machin, blablabla, mais en 2 minutes, flou, il file sur le terrain. Ouais, de la fraîcheur, quoi, d'un côté. Et c'est ce côté un peu rock'n'roll. Il m'a dit quelque chose aussi qui m'a marqué, moi, quand on a échangé un petit peu sur la manière d'être et la façon d'être cette saison pour l'équipe, les joueurs, la dynamique à enclencher. Il m'a dit, il faut qu'on soit proche des gens, qu'on fasse les choses de manière naturelle et il faut que ça transpire. Bref, à l'Ardennaise. Et je me suis dit, il a tout compris. Il a tout compris. Collé à ce fichu territoire qui nous est tant cher, nous, je pense, Florian, Julien, Robin, tu viens d'arriver, mais je pense que t'aimes les Ardennes aussi, mais collé à ce fichu territoire qui est un territoire identitaire, c'est la meilleure façon de mettre tout le monde derrière soi. Je pense que c'est un vrai bon départ de la part du coach. Vous êtes 63%, les amis, sur le live à nous dire que Romain Philippotto vous séduit déjà et vous êtes 38% à dire que c'est trop tôt pour le moment. Il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure. Personne n'a voté pour non. Romain Philippotto ne nous séduit pas. Eh ben écoutez, il y a un 11 type qui se dégage, messieurs, quand même, Florian, pour sur le dernier match. Ça y est, il y a quelque chose qui se dégage, ou alors tu penses que dimanche face à Marnaval, on va voir une toute autre équipe, ou alors des vrais choix? Je pense que le 11 qui a commencé contre l'Ocpam, qui a commencé, il n'y avait qu'un seul changement, c'était Mathis Dubois sur le banc, mais je pense que ce 11-là devrait vraisemblablement ressembler au 11 qui va démarrer contre Marnaval, peut-être avec un Paco Bornier, un Mathis Dubois et un Hervé Moukam, par exemple, pour compléter les 14. Après, tu as quand même de très très beaux joueurs aussi dans le 11 qui avait démarré à 11h. Je pense notamment à Marbeux, je pense à Axel Villiers, je pense à Calvin Lumbombo Kalala aussi, qu'on n'a pas encore eu l'occasion on n'a peu vu. Donc Adam Zegdan, Colin Villa, il y a quand même, c'est pas simple de faire un groupe de 14. Tu disais ça, Robin? Daouda Gaye, parce que c'est un profil qui est complètement différent de celui de Tom du titre, C'est donc à vrai. voir aussi comment les deux vont être utilisés, quoi. Ouais, ça va être c'est sûr. hyper intéressant ce début de saison. On a C'est vu dur, 14. Hein. Ouais, là, franchement, c'est dur. Je pense qu'il y aura des déçus et évidemment, il y aura des choix à faire sur les premiers matchs. Ça tombe bien, les amis, puisque vous me faites ma transition toute trouvée. On y va. On va se pencher sur le futur du CSSA. On va parler du match de dimanche, la première journée de R1 en Miris. Marnaval CSSA. On vous donne toutes les infos qu'il faut et dans quelques instants, on reçoit Antoine Briard, l'entraîneur du Sporting Club Marnaval. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle chronique, l'œil de Nico. Chaque semaine, j'irai voir ce qu'il se passe chez le futur adversaire du CSSA. Nous commençons par Marnaval, 12e et relégué sportivement la saison dernière. 2 changements importants sont à noter lors de l'intersaison, qui sont l'arrivée du nouveau directeur Stig Gaillard et le départ du gardien de l'équipe première Corey Avert. Lui a quitté le club. Le 10 juillet, le club a été repêché suite au problème du club de Chaumont. La saison suivante a été compliquée à préparer et à en voir les résultats des matchs amicaux qui se sont terminés ce week-end, ce sont des résultats en demi-teinte. Avec 2 victoires sur 5, le premier match 6-1 face à Bologne avec une équipe clairement élargie, et le dernier match face à Fanières 5-0. Les 3 autres ont été que des défaites, autant dire que l'objectif du club sera clairement le maintien. Nous souhaitons bon courage à Marnaval pour leur saison. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où je vais poser mon œil sur le club d'Étanges. À la semaine prochaine, et allez Sedan. Un grand merci Nico pour cette ce premier œil de Nico. Il était en stress. Florian, comment t'as trouvé la prestation de Nico?
Excellente, elle était très bonne. Je pense que c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile de prendre le micro comme ça en sachant quand même que tu vas être écouté par un certain nombre de personnes. Bien sûr. Et bravo Nico. Et de toute façon, ce sera mieux au fur et à mesure. Ce sera toujours de mieux en mieux. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas ? Mais bien sûr. Bravo Nico. En tout cas, on a hâte de te retrouver la semaine prochaine. Bon, Marnaval CSSA dimanche, les amis. Je vous l'avais promis. On est en direct avec l'entraîneur du Sporting Club Marnaval, Antoine Briard, va nous rejoindre. Alors bien évidemment, il répond pas au moment où je l'appelle, forcément. Ça c'est les Sinon, joies. c'est pas drôle. Bah non, ça c'est les joies du direct. Vous vous rendez pas compte, vous. Mais voilà, petite surprise de revoir Marnaval quand même au niveau R1. Ils étaient relégués l'année dernière. Forcément, on a tous en tête le scénario de Fanière l'année dernière, Robin, Florian, Julien, avec Fanière qui était resté en R1 malgré un mercato compliqué et c'est hyper compliqué quoi pour eux de faire le mercato. Quand tu te fais repêcher comme ça, alors encore, je crois que c'était plus tard. Fanière l'année dernière, là ils ont été repêchés juste un peu avant la mi-juillet, donc ça laisse encore, j'allais dire, quelques semaines pour essayer de préparer quelque chose. Mais oui, c'est très compliqué. Et puis bon, on se doute bien que Marnaval n'a peut-être pas le budget d'un club comme Sedan, comme Épernay, comme Montreuil ou quoi que ce soit. Donc c'est encore plus difficile d'aller repêcher, d'aller rechercher des joueurs. Mais pour autant, attention, parce que c'est un premier match de championnat, c'est une saison qui démarre, c'est des effectifs qui sont pas encore rodés, donc voilà. Il va falloir faire attention. Antoine est avec nous. Antoine, est-ce que tu nous entends ? Non, c'est bien. J'aime bien. Franchement, j'aime vraiment quand ça commence comme ça. Ah, si. Hop, c'est peut-être de ma faute. Voilà. Antoine, est-ce que tu nous entends ? Non. Moi, j'entends. Oui. Très bien. Bonsoir, bon, Antoine. Sois le bienvenu sur l'antenne de Drapeau Vert, Carton Rouge. Désolé, c'est moi. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton. Mais c'est la reprise pour tout le monde. Hein. On a fait le test VMA il y a 3 jours. Là, je n'en peux plus. J'ai du lactique plein les jambes. Non, c'est pas vrai. Et bon, sois le bienvenu sur l'antenne de Drapeau Vert, Carton Rouge. Retour au Stade Jacquin pour le CSSA ce week-end. Et on le disait en préambule avant de t'accueillir. Est-ce que pour toi, c'est une intersaison plutôt positive pour Marnaval d'avoir été maintenu en R1 ou alors galère parce que du coup, on s'attendait pas forcément à rejouer au même niveau que l'année dernière? Ça a été particulier, forcément à gérer. Maintenant, nous, on s'était préparé là-dessus. On s'était préparé pour ça. On a mis les choses en place par rapport à ça parce qu'on avait des infos aussi en off qui nous permettait sérieusement d'envisager le repêchage. D'accord. Donc on s'est préparé pour repartir pour une 6e saison consécutive en R1, même si on sait que c'est chaque année plus difficile pour des petits clubs comme nous. Ah bien sûr, on avait fait connaissance avec vous l'année dernière, on se souvenait que c'était, je crois que c'est Baptiste Dubois qui nous avait dit que c'était un combat de tous les jours, qu'il fallait convaincre les joueurs, qu'il fallait mener le projet bien plus haut que la tête et les épaules pour pouvoir maintenir ça. Cette année, pour toi, c'est clairement une année où on va essayer de viser le maintien à fond, ou alors est-ce que vous avez peut-être fait quelques bons coups dans votre équipe première et il y a peut-être des choses à espérer aussi pour vivre une saison moins galère que l'année dernière? Moi, je suis satisfait de mon effectif, mais je suis toujours, quand on démarre une saison, on a des effectifs qui bougent malgré tout assez peu parce qu'on n'est pas sur un bassin de population comme les bassins nancéens, rémois ou troyens. D'accord. Dans les 3 grosses villes qui nous entourent, donc on a des bassins de population moins concurrentiels. On est le seul club de R1 aussi localement, donc ça nous permet d'avoir une attractivité sportive. Mmh. Et puis surtout nous, on est un club aux valeurs très très familiales, très conviviales. Donc on a aussi un noyau de joueurs qui sont potes en dehors, qui se connaissent depuis des années, ils partent en vacances ensemble pour certains. Donc c'est un peu un monde différent par rapport à certains clubs du championnat. Mmh. Mais du coup, ça nous permet de fidéliser pour certains avec des joueurs. On a un pourcentage élevé de garçons qui sont formés soit intégralement, soit partiellement au club. Et puis, du coup, ça nous permet d'avoir un effectif un peu melting pot avec un gros
gros écart d'âge avec les plus jeunes qui ont 16 ans, les plus anciens qui a 45. Voilà. Donc, C'est bien, c'est bon ça. Dimanche, vous avez tiré le gros lot, si j'ose dire, recevoir le CSSA. C'est toujours quelque chose d'un un peu spécial. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait été super bien reçus. On a hâte de retourner à Jacquin dimanche, nous, personnellement. Comment vous préparez la rencontre ? On sait que cette année, c'est un championnat qui est encore plus relevé, tu le disais juste avant. Comment vous préparez cette rencontre-là ? Est-ce que l'idée, c'est de prendre un point, d'essayer par tous les moyens de au moins prendre quelque chose ? Ou alors, on va plus dans le prolongement de la prépa ? Comment vous abordez ce match ? il y a beaucoup de choses. Déjà, je sais que ça demande un gros travail d'organisation pour l'équipe de direction et pour les bénévoles. Donc, moi, je veux saluer aussi ce travail-là. On est considéré comme un gros club au Marnais, mais en R1, on est un petit parmi les grands, voire les très grands, au point qu'on peut, par exemple, pas évoluer dans notre stade. On peut pas évoluer au stade des Aciéries puisque les vestiaires sont trop petits pour les normes régionales 1 en masculin. D'accord. Donc on est délocalisé au Jacquin, on a de belles installations, mais ça demande beaucoup d'organisation au niveau logistique pour les bénévoles, la direction et travaille main dans la main avec la mairie de Saint-Didier. Après, pour ce qui est du rayon sportif, on est préparé, je pense, aux antipodes de Sedan, avec un effectif de Sedan que le coach doit avoir intégralement et en permanence à sa disposition. Moi, j'ai eu un chassé-croisé permanent des vacances avec des garçons qui reviennent dans des états de forme extrêmement disparates, des garçons qui sont encore en vacances actuellement, d'autres qui rentreront même après les premières journées de championnat. Donc voilà, une préparation toujours un petit peu complexe à gérer, qui pourrait sans doute nous permettre d'être plus à l'aise sur d'autres niveaux régionaux, mais sur le niveau régional 1 et notamment sur notre poule de cette saison, on s'attend à souffrir. Alors forcément, on va souffrir d'entrée avec Sedan, qui est champion en titre. Mais derrière, nous, la journée 2, c'est Neuvillette, la journée 3, c'est Amnéville. Donc pour nous, c'est trois très gros matchs. Ouais, vous attaquez fort, effectivement. De toute façon, on sait qu'on a 26 matchs difficiles sur le papier, puisqu'on est sans doute en tant qu'équipe repêchée, en tant qu'équipe au tout petit budget, avec beaucoup de moyens et un fonctionnement réellement amateur. On sait que par rapport aux autres équipes de la poule, on fait sans doute figure de tout petit. Donc on s'attend, comme tu le disais juste avant, à batailler chaque week-end. Ce sera le cas encore cette saison. On va essayer de faire de notre mieux, nous, pour donner une bonne image du club, donner une bonne image de la ville, donner une bonne image du groupe, donner le meilleur de nous-mêmes pour se donner effectivement une chance en fin de saison d'essayer de se maintenir. Quand on rentre sur le terrain contre une équipe comme Sedan, forcément, c'est pas pour faire de la figuration et on va forcément essayer de gratter un point, même si on sait que sur le papier, c'est pas sur ce type de match que l'objectif maintien pour nous il est vital. Donc on va faire au mieux, voilà, et avec le degré de préparation qui est le nôtre, qui est insuffisant et qui est surtout en énorme décalage avec, je pense, le degré de préparation du groupe sedanais. Ok. Concernant les infos pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient faire le voyage, donc je rappelle que c'est le stade Jacquin 1, c'est ça, c'est la pelouse naturelle. Oui. Match à 16h. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée et à quelle heure ouvrent les portes ? Alors l'ouverture de porte, ça je ne cache pas que c'est pas forcément ma partie. Ouais. Donc je sais pas, j'imagine que ça doit être 1h et demie avant. D'accord. Je sais que le tarif c'est 5 €, parce que ce sera le tarif pour toute la saison. Ok. Donc on n'augmente pas le prix puisque Sedan vient. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est une petite coutume aussi. J'avais passé un coup de gueule l'année dernière d'ailleurs aussi par rapport à ça, mais c'est bien, c'est tout à votre honneur. Buvette et restauration et du coup, sur place. comme tu le disais, il y aura tout ce qu'il faut pour normalement manger et vous hydrater à votre convenance, bien sûr. Top. En Haute-Marne aussi, on aime recevoir. Ouais, le mieux possible. C'est un vrai bon souvenir. Hein. Florian, t'étais là l'année dernière à Marnaval ?
Oui, j'étais là. Oui, c'est un vrai bon souvenir. En plus, la tribune à Jacquin, elle est super confortable et tout. On voit vraiment bien le terrain. On est un peu loin parce qu'il y a la piste d'athlétisme, mais c'est quand même un des stades les plus conforts qu'on ait eu sur la saison. Donc, on a vraiment hâte de venir. Bon, Antoine, bon courage pour cette semaine d'entraînement. Un dernier mot pour le club, pour les gens qui vous écoutent. Pour le club de Sedan ou pour le mien? Les deux, hein. Un petit message à Sedan aussi. Sedan, je leur souhaite, s'ils arrivent comme l'an dernier à finir champion, je leur souhaite cette fois-ci de grimper au-dessus parce que nous c'était pas notre bataille quotidienne, le haut du classement, mais je comprends tout à fait la frustration des équipes qui finissent championnes de pas accéder au-dessus. Donc s'ils arrivent à renouveler la performance d'être une seconde année consécutive champion, je leur souhaite que cette fois-ci ce soit synonyme d'accession à l'échelon supérieur. Et puis pour nous, forcément, on aura besoin de tout le soutien nécessaire dès dimanche, mais surtout toute la saison pour essayer de grappiller chaque week-end au moins un point dans ce championnat qui est pour nous monstrueusement relevé. Mais terriblement alléchant quand même quant au niveau que vous allez rencontrer. Il va y avoir des super matchs cette année quand même. Bien sûr, mais c'est un honneur pour nous de rencontrer toutes les équipes que tu as pu énumérer précédemment. Jouer la réserve professionnelle du Stade de Reims, la réserve de Thionville qui est maintenant réserve pro aussi. Il y a toujours les Cormons, les Pernay, Bonny qui fait un gros recrutement, Amnéville qui est une grosse équipe, un gros club, donc il n'y a que des grosses équipes. Tu parlais du stade, nous on peut pas jouer dans le nôtre quand on a la chance d'évoluer à Dugoguet, pour des petits clubs un peu excentrés comme nous, c'est un vrai privilège. C'est tant mieux, j'espère que vous profiterez de ça et puis je vous souhaite aussi une bonne saison. Merci beaucoup Antoine, à dimanche. Merci beaucoup. En forme. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne saison, en forme pour toi et en forme au pluriel pour moi. on a à peu près les mêmes choses là-dessus, y a pas de souci. Allez, bonne journée, à bientôt. Salut, bonne soirée, merci. Antoine Briard, l'entraîneur du Sporting Club Marnaval, était avec nous, les amis. Robin, Julien, Florian, on en parle depuis quelques semaines. On se chauffe avec ça aussi. Quelle poule de R1 au Myris cette année. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce que quand on énumère le nombre de clubs qui pourraient finir dans le haut de tableau, ça s'appelle plus un haut de tableau, ça s'appelle un 2/3 du championnat. La réserve du Stade de Reims, le CSSA et Pernay, Cormontreuil, la réserve de Thionville. Pour moi, ce sont les gros affichés par leur classement de l'année dernière, par leur division, par ce qu'ils ont montré l'année dernière. Quand on a vu le match qu'a fait Amnéville à l'OCPAM il y a 2 semaines, Robin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Amnéville peut prétendre à quelque chose quand même. C'est quand même relativement costaud. Hein. Justement, j'allais commencer par dire que à ma liste des potentielles équipes qui vont figurer dans le haut tableau, j'ajoutais Amnéville depuis samedi dernier. Donc, j'avoue que Amnéville, encore une fois, faut voir en fonction des états de forme, etc. C'était un match amical, évidemment. Mais pour le coup, je les ai trouvés très très bons, très cohérents, de l'intensité dans les courses, etc. Franchement, je les ai trouvés prêts assez tôt, quoi. Donc attention à Amnéville, ouais. Et puis la poule en général, elle est incroyable. Ouais, vous ajoutez à ça la réserve de l'OCPAM qui fera certainement qui cassera certainement les pieds de certaines équipes cette saison. Bonny avec Mamadou Sakho, recrue surprise de dernière minute qui forcément va devenir au moins candidat à une place de casse-pied aussi. Et puis Neuvillette-Jamin, dont il faut se méfier, puisque très gros recrutement avec le père de Tom Dutitre comme entraîneur, Benjamin Dubois, l'ancien gardien des qui a signé là-bas. Il y a quand même voilà, un très grosse je sais pas le mot, mince, aidez-moi.
une très très grosse adversité au sein de cette poule. Merci beaucoup de m'avoir aidé, messieurs. Quid de Saint-Méziéry, quid de Saint-Méziéry, notamment Marnaval, pour qui ça va être à mon avis très très dur au départ. Villerue également, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Villerue. Bon voilà, le début de saison Sedanais, messieurs, il vous paraît comment ? Si vous pouviez qualifier, et on finira là-dessus avant de jouer au Dul Quiz, si vous pouviez qualifier le début de saison Sedanais par 2 mots, ce serait lesquels ? Le premier qui veut se lance. 2 mots ? Ouais, 2 mots. 2 mots. Voilà. 2 mots. Merci. Ouais. Vous avez vachement bien bossé votre truc. Non, alors, je rappelle le début de saison quand même. Déplacement à Marnaval, réception d'Étanges Grande. Une info, c'est que Sedan n'ira pas à Cormontreuil, mais recevra Cormontreuil le 5 septembre. Pour ensuite se déplacer à Villeruptil. Les 2 matchs sont inversés au niveau du domicile extérieur. C'est-à-dire que le mercredi 9 septembre, c'est Villeruptil CSSA à 20h. Voilà, ça c'est le début de saison Sedanais. Est-ce que... Révélateur. Révélateur pour Julien. Ça fait 1 mot, mais si tu le coupes en 2, ça fait 2 mots. Effectivement, rêver. Exactement. Révélateur. Alors rêver, je comprends, mais lateur, faudra que tu m'expliques. Ça dépendra du temps additionnel. Florian. Ouais, j'arrive pas à trouver de mots, je cherche depuis tout à l'heure. Parce que t'as des matchs qui sont. Ah oui. Super, merci, vas-y, coupe-moi la parole. Je te coupe pas la parole, on a autre chose à faire que de t'entendre réfléchir. Robin. Ouais. D'accord, merci messieurs. Moi je trouve que ce début de saison, il est quand même plutôt clément. Ouais, moi j'allais dire dans mes 2 mots abordable parce qu'effectivement, comme tu dis, les deux premiers matchs sont c'est pas les plus durs quoi. Je voulais mettre il y a pire, mais il y a pire, ça fait 3 mots. Mais il y aurait pu y avoir pire quoi. Quand t'entends le début de saison que Marnaval peut avoir, t'aurais pris Neuvillette au premier match, Cormontreuil au deuxième, et tu serais allé à la réserve du Stade de Reims au troisième, t'étais bien, hein ? Non ? Bon, après, je me dis, les matchs qui peuvent paraître plus compliqués, Étanges Grande, on sait à quel point c'est une équipe qui peut être difficile à jouer. On l'a vu, il y a des grosses équipes qui se sont cassées les dents l'année dernière, mais c'était plutôt à l'extérieur. Enfin, en tout cas, chez Étanges. Bon, là, Étanges, on les reçoit. Cormontreuil. Alors, oui, non, Cormontreuil, t'as dit qu'on allait se déplacer. Non, ils vont recevoir. Cormontreuil. Oui, on reçoit Cormontreuil. On se déplace, on va dire, à Thionville, qui peut potentiellement être le gros match à l'extérieur des 5 premières journées. Oui, je suis d'accord sur le côté abordable des choses. Après, je pense qu'il y a vraiment un gros virage à prendre, un bon virage à prendre dès le début de saison, parce que il faut voir aussi les résultats des autres équipes forcément, mais on le sait à quel point le début de championnat il est révélateur, il est important. Donc potentiellement, au bout de 5 matchs, on aura déjà peut-être un bon dessin, une bonne idée du championnat dans sa globalité. Et pour un mec qui avait juste 2 mots et qui trouvait pas ses mots, t'es quand même sacrément bien retombé. Ouais, c'est beau. Franchement, tiens, Franchemin, faut que je te le mette. Ouais, tiens. Bravo. Marc. Merci. Robin, est-ce que t'as trouvé tes mots ? Parce que c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Oh merde. Ça fait 2 mots, effectivement. Oh merde, ouais. Non, mais en tout cas, ça va permettre, je pense que ça va permettre de monter en puissance. Parce que voilà, ces 2 premiers matchs qui sont sur le papier, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes abordables. Avant d'être un petit peu plus dans le dur, je pense. Donc, dans le vif du sujet, en tout cas. Donc, voilà, ça va permettre de se mettre. Je pense, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas, en jambes sur les premières semaines de compétition. On verra ça. Bon, les amis, dimanche, prise d'antenne 15h30. Jour de match, Marnaval CSSA à suivre en direct sur Drapeau Vert Carte Rouge sur Facebook et YouTube. Et une petite nouveauté, je sais pas si vous avez vu cet après-midi, on en fera la promo. Mais la bonne nouvelle, c'est que on va vous permettre et on va vous proposer de suivre les matchs directement dans notre local, à l'atelier des VCR, à Lucky, près de Rethel, entre Rethel et Poitéron. On a un bar, on a tout ce qu'il faut. Et pour ce premier match, on vous offre les gaufres. Et ouais, tiens, on fait que ça à l'ardennaise, comme dit Robin.
Romain Philippotto. On vous propose de suivre ce match sur un grand écran, tranquillement, avec les copains, la famille. Vous verrez, il y a l'événement qui est créé. On vous propose et on vous invite à venir le partager avec nous. Ce sera dorénavant comme ça sur tous les matchs à l'extérieur, bien évidemment. La maison reste le stade du Gauguez. Il n'y aura pas de Dudul Quiz ce soir. Je n'ai pas de nouvelles de l'ami Donald et à mon avis, il est encore en vacances. C'est pas bien grave. Ça fait plus d'une heure d'émission. Il est temps de rendre l'antenne. Florian, merci. De toute façon, on n'avait pas de challenger, donc oui, c'est mais pas bien grave. Moi, si je peux te mettre une volée, sans excuse de challenger, je prends. Non, mais par allègrement. contre, ça peut être l'occasion aussi de rappeler que une fois de plus cette saison, les participants au Dudul Quiz auront l'occasion de jouer pour une nuit pour deux dans les suites Mana. On a eu la chance d'avoir à nouveau la confiance de Cindy pour le renouvellement de ce partenariat. On en fait un petit coucou à Cindy d'ailleurs parce que ça fait depuis le début qu'elle nous suit, Cindy, et donc un grand merci aux suites Mana de nous accorder à nouveau sa confiance. Et donc tous les mois, eh bien il y aura une finale pour déterminer mais qui repartira avec sa nuitée pour deux dans les suites Mana, les suites de Luxe Place Ducal à Charleville. Ça. On vous fera jouer tout le mois et puis si vous gagnez votre tour, vous ferez la finale de fin de mois, et si vous gagnez la finale de fin de mois, vous gagnez une nuit pour deux dans les suites Mana. Merci Cindy. Robin, merci. Avec plaisir, merci à toi Thibaut. Et je te souhaite bonnes vacances, cher ami, et bon retour en pays. En pays, c'est quoi, Gascon? Non, pas Gascon. Je veux pas te. Non, en Ariège. Non, je sais plus. En pays de Qatar, si tu veux, en Ariège, ouais, c'est ça. En Ariège. Bonnes vacances à toi. Tu pars combien de temps? 2 semaines? 3 semaines. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, une valise de souvenirs par semaine, Robin, à ton retour. On fera l'inventaire. Je vais vous amener du cassoulet, vous allez voir. Voilà, alors, pas une valise, un vanity. Comment ça, Florian me dit non alors que c'est le mec qui ne peut pas refuser de la bouffe normalement. Ouais, non, mais cassoulet, c'est bon, ça va quoi. Allez, voilà, on te sort de tes Burger King, là, ça y est, t'es perdu. Ah non, mais je sais pas, ramène-moi, je sais pas, un plat typique du Sud, ramène-moi, tu vois, j'en sais rien. Un cassoulet. Un burger frites, quoi. Non. Non, ça doit être... Non, mais je pense que c'est comme tout, Robin, c'est parce que nous, on n'a pas été élevés dans le vrai cassoulet de l'Ariège. Tu vois? Nous, même en étant élevé dans le. Ma mère, non mais moi ma mère elle va me tuer, mais on mangeait du cassoulet en boîte et je pense que ça a pas du tout les mêmes saveurs. Bon bref, tu vois comment on dit s'il y a pas de Dudul Quiz, il faut absolument qu'il y ait un Dudul Quiz en fin d'émission, sinon on part sur du cassoulet, des trucs comme ça n'a rien à voir. Julien, merci à toi. Avec plaisir. Quand est-ce qu'il revient, Julien, pour commenter un match avec moi? Parce que ça fait un bout de temps, là. J'avais laissé la place au duo Julien-Tony contre Étange Grande. C'était d'ailleurs fort agréable, votre duo. Quand est-ce qu'il revient dans les Ardennes? Eh ben, je sais pas, puisque là, ça dépend du PSG aussi, puisque toute cette saison, je vais commenter les matchs au Parc des Princes. Donc, va falloir trouver le bon créneau. En audio description, c'est ça? Exactement. Le PSG a signé pour toute la saison pour faire des commentaires en audio description. Du coup, je serai toute la saison au Parc des Princes. Et là, par exemple, ça tombe dimanche. Donc, c'est pour ça que je peux pas être à Marnaval. Incroyable. Et tu veux pas qu'on commente à deux? Non? C'est le mec qui a pas de batterie. C'est possible. Hein. Je te ferai une formation audio description. Puis après, je t'emmène puisque c'est moi qui gère le projet. Donc, je peux choisir mon binôme. Bon, les amis, je vous annonce que je ne serai pas à Marnaval dimanche puisque je suis retenu pour raison familiale. Tu sais... Non, mais pas besoin d'un mec en bord terrain pour l'audio description par hasard. On a le droit à deux accrèdes au parc, mais c'est bien, on est en tribune de presse avec Ligue 1 Plus et tout, c'est cool. Si je peux me permettre, c'est un super projet, Julien, parce que j'ai eu l'occasion aussi de le faire au Stadium de Toulouse il y a quelques années, et franchement, grosse force pour ce projet. Ouais, le PSG a mis du temps avant de se décider. Ça a été fait en fin de saison dernière et là renouvelé pour toute la saison. C'est cool. Bon, nous aussi, on sera en tribune de presse dimanche à Marnaval et on sera très heureux d'y être, les amis, pour vous faire suivre ce Marnaval CSS. Allez, rendez-vous drapeau vert carton rouge. C'est la fin, les amis, de ce DVCR 5.1. On se retrouve la semaine prochaine en forme, 20h30 pour déjà DVCR 5.2. Je vous souhaite une très très bonne semaine sous le soleil ardennais et sous le soleil de France. On vous retrouve dimanche, prise d'antenne 15h30. Portez-vous bien, les amis, et surtout, d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!